Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous commencerons ensemble le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse est le premier livre de la Bible, le premier livre de l'Ancien Testament, le premier des 5 livres de Moïse. Nous avons parlé dans l'épisode dernier de l'identité de son auteur, à savoir Moïse, son temps de l'écriture est d'environ 1500 avant Jésus-Christ. Le nom de la Genèse est tiré de la Septante grecque de l'Ancien Testament, mais son nom, selon sa langue d'origine, l'hébreu, est au commencement, qui reprend le premier mot du premier verset de ce livre. Permettez-moi d'abord d'accueillir mon invité que je suis honoré d'avoir au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, nous abordons aujourd'hui le premier chapitre du livre de la Genèse et les premiers versets, et avant d'en parler, nous voulons avoir une idée générale de ce qui caractérise le premier chapitre du livre de la Genèse. Y a-t-il par exemple des sets, y a-t-il des merveilles linguistiques ou numériques qui caractérisent ce chapitre? En fait, ce chapitre est plein de merveilles. J'aimerais souligner une chose. L'alphabet hébreu est de 22 lettres. Parfait. Mais dans ce chapitre, une lettre a disparu. Il n'y a que 21 lettres utilisées dans tout le chapitre. Pourquoi 21 lettres? 3 fois 7. Parfait. C'est une parmi les 7. Bon, 21 lettres. Quelle est la lettre qui n'apparaît pas dans ce chapitre? La lettre S. Quelle est la signification linguistique de la lettre S? Et ce ne sont pas les spécialistes en théologie qui ont dit cela. J'ai un livre intitulé « Trésor de la science sur la langue hébraïque » écrit par le docteur Mohammed Badr. Il dit que la lettre S signifie « appui ». Pourquoi cette lettre a-t-elle disparu de ce chapitre? Parce que c'est le chapitre de la création. Parce que c'est le chapitre de la création et Dieu ne s'est appuyé sur rien d'autre que Car il sa parle parole. et la chose arrive. Exactement. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Dans cette même optique, si nous passons aux 10 commandements, nous trouverons qu'il y a également une lettre qui n'est pas utilisée dans les 10 commandements, la lettre T. À quoi la lettre T fait-elle référence? Au serpent. Comme si Dieu voulait nous dire « Prenez garde, j'ai donné un seul commandement à vos pères et mères, Adam et Ève. Ils l'ont transgressé. Je vous ai donné 10 commandements, prenez garde, que Satan ne vous trompe ou que le serpent ne vous trompe. » Et ici, dans ce chapitre, la lettre S a complètement disparu et il ne reste que 21 lettres dans tout ce chapitre. Le nom de Dieu est cité dans cette partie jusqu'au chapitre 2, verset 3. 35 fois, ça veut dire 5 fois 7. Nous trouvons des 7, comme nous voyons, depuis le tout début, dès les premiers mots de ce chapitre. Je suis vraiment impressionné par ce que vous dites. Quand la Bible parle, c'est pour un but. Oui. Quand elle omet des lettres, elle nous apporte un enseignement. C'est vrai. Elle c'est veut vrai. nous dire que Dieu n'avait pas besoin d'appui quand il a créé. Parfait. Et elle nous a mis en garde contre le serpent quand Dieu nous a donné les 10 commandements. C'est vrai. Nous sommes en présence du Le livre de Dieu. L'erreur ne peut l'approcher ni de près ni de C'est vrai. loin. Le livre de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Concentrons-nous sur le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset clé du livre et de toute la Bible. Qu'est-ce que vous y voyez? En fait, les merveilles numériques, dans ce verset même, sont très nombreuses. Je vais en mentionner une seule partie, mais le mérite revient à un scientifique russe appelé Ivan Benin, qui a quitté la Russie et immigré au Canada. Il a passé 50 ans de sa vie dans ses recherches sur les merveilles des chiffres et les merveilles numériques de la Bible. Quand il est mort, il a laissé derrière lui 40 000 pages, qui ont été léguées au Dr Spear au Canada, qui s'est mis à le lire pendant 2 ans et demi. Et il a trouvé une merveille extrêmement surprenante dans le premier verset, qui, si vous le remarquez bien, se compose de 7 mots, qui se compose de 28 lettres, dont 4 fois 7, et en hébreu c'est Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamaim, Vet, Haaretz. Pouvons-nous les voir ensemble? En français, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et vous nous avez cité ce verset en hébreu. Allez-y, frère Youssef, discutons-en ensemble. La prononciation est en hébreu, mais les lettres en latin. D'accord. Bereshit, Bara, Elohim, et
Hashamayim, vet, haaretz. Bon. Le verset est donc de 7 mots. Il se compose de 28 lettres. Et vous remarquez que le mot du milieu est et. Pas n'importe quelle de lettres, mais la première et la dernière lettre, comme nous disons A et Z, ou comme nous disons alpha et oméga. Parfait. Et ce mot et, dans la langue hébreu, c'est le premier et le dernier. C'est vrai. Elohim est de 5 lettres, et avec et, ça fait 7 lettres. Hashamayim, 5 lettres, et avec et, ça fait 7 lettres. Alors donc, nous avons 28 lettres, puis nous avons 7 mots, le mot du milieu. Si c'est avec celui qui le précède ou ce qui le suit, avec le mot du milieu, fera 7 et 7, Parfait. et nous continuons pour voir. Parfait. La première partie, qui se compose du nom et du sujet, contient 14 lettres. Et le prédicat est de 14 lettres, 14 ou 2 fois 7. Parfait. Quand nous passons aux noms mentionnés dans ce verset, ils sont Dieu, cieux, terre, et ils sont ensemble de 14 lettres, donc 2 fois 7. Et si nous continuons, la valeur numérique des lettres de ces 3 mots, Dieu, cieux et terre, est de 777, donc 111 fois 7. La valeur d'arrangement de ces lettres, la valeur positionnelle, est de 147, donc 21 fois 7. Le seul verbe de la phrase « créer » ou en hébreu « bara », sa valeur numérique est de 203, donc 29 fois 7. Les 3e et 4e mots commencent par des voyelles et sont de 7 lettres. Si nous continuons de cette façon, cet homme avait raison de passer sa vie à faire cette énorme quantité d'observations. J'ai lu que l'évangile de Matthieu, chapitre 1, contient des merveilles qui sont pareilles mais en grec, c'est-à-dire celui qui que Dieu connaît les connaît langues ses d'origine enfants. de l'Ancien et du Nouveau Testament Oui, aura devant lui oui. le trésor de la vie. Quelqu'un a dit pour pouvoir écrire Matthieu 1 seulement. Avec ces merveilles numériques, il vous faut pour cela 100 ans. Oui. Et nous savons très bien que Matthieu n'était que collecteur d'impôts, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, comme il est écrit, que Poussé les hommes par- ont parlé de la part de Dieu. Nous sommes donc devant une merveille dans le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est vrai. Bien sûr, nous nous sommes un peu étendus sur les merveilles numériques du premier verset, mais parlons encore de au commencement. Au commencement, que signifie le commencement et qu'est-ce qui distingue ce commencement de celui de Marc 1 et de Jean 1 et de 1 Jean 1? Je vais dire que l'expression « au commencement » est mentionnée 3 fois avec 3 significations différentes. Commençons par la plus ancienne. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est la plus ancienne, et la puissance de l'expression ici n'est pas dans le commencement en soi, mais au commencement il était. C'est vrai. S'il avait dit au commencement, la parole s'est formée, ou la parole est présente, ce ne serait pas puissant, mais au commencement, la parole existait. C'est vrai. C'est-à-dire à n'importe quel point de commencement, revenez en arrière, autant que vous voulez, des millions d'années en arrière. La parole existait Exactement. déjà. Quand quelque chose appelé commencement est venu, la parole avait précédé ce Exactement. commencement. Parfait. C'est-à-dire, quel qu'il soit ce commencement, au commencement était la parole. C'est-à-dire, vous voulez dire que le commencement dans Jean 1 Éternel. est éternel. Éternel. Il part donc de C'est l'éternité. vrai. Parfait. Et puis ensuite, Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les scientifiques nous disent des milliards d'années qu'ils disent ce qu'ils veulent. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire, c'est lui qui a créé. Il ne nous dit pas quand, mais il dit que c'est lui qui a créé. Bien sûr, moi aussi je crois qu'il s'agit de millions d'années ou de milliards d'années, parce qu'il dit « Anciennement, tu as fondé la terre ». Et 6000 ans, ce n'est pas ancien Ce pour n'est notre pas Dieu ancien. créateur. Exactement. Elles sont certainement nombreuses. Exactement. C'est le commencement numéro 2, du point de vue chronologique. Le 3e commencement, quand nous allons à l'évangile de Marc, chapitre 1, l'évangile de Luc, chapitre 1, première épître de Jean, chapitre 1, et l'évangile de Jean, chapitre 16, plutôt chapitre 15, Oui. quand il nous parle du commencement de l'évangile de Jésus-Christ quand il est apparu, ou de ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des serviteurs de la parole quand le Christ a commencé son ministère, ou quand il dit dans la première épître de Jean 1, celui qui était dès le commencement ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, ou parce que vous êtes avec moi depuis le début, comme il dit dans Jean 15. C'est le début du ministère du Christ. Alors donc, le commencement est triple. Oui. Le commencement dans Jean 1, l'éternité. c'est l'éternité.
le début des temps, Genèse 1.1, au commencement Dieu créa, puis le début de l'apparition du Christ et de son ministère sur la terre, que nous voyons dans Marc 1.1, Luc 1 et Jean 15 et 1 Jean 1. Nous sommes devant une richesse dans la C'est parole, vrai. et nous en sommes toujours au premier verset C'est de la vrai. Bible. C'est un torrent qu'on ne pourrait pas C'est vrai. traverser. Nous ferons une pause, puis reviendrons pour une question. J'ai une question dans le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pourquoi le verbe est-il créé et non pas fait, par exemple? Et quelle est la différence entre les deux verbes? Parfait, une question importante. À vous, frère Youssef. C'est-à-dire, cette table, il y a quelqu'un qui l'a fabriquée. Même chose pour tout ce qui est ici. Il ne l'a pas faite à partir du néant, mais il l'a faite à partir de matières premières. C'est-à-dire, le charpentier a fabriqué cette table avec du bois et des clous, n'est-ce pas? Mais quand nous disons que Dieu a créé, il a créé à partir du néant. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Où il parle et la chose arrive. Il donne l'ordre, elle existe. C'est le sens du mot créer. Et à propos, je dis que le mot créer est mentionné dans ce premier chapitre même 3 fois. Il créa la matière, les cieux et la terre. Verset 21, il créa tous les animaux vivants. Quand il nous dit Dieu créa les grands poissons. Puis au verset 26, il créa l'esprit, il créa l'homme quand il lui insuffla un souffle de vie. Les linguistes disent que le mot créer ou bara Oui, est mentionné dans toute la Bible environ 50 fois et tous reviennent à la création à partir du néant. c'est vrai. La création ex nihilo. Il est plus facile de croire à cette vérité que de croire que l'univers s'est créé lui-même. Et ils disent comment l'univers s'est créé lui-même. Et la plus célèbre théorie de la création dont ils parlent est la théorie du Big Bang ou de la grande explosion. Cette théorie affirme que l'univers est à un certain moment en expansion. Il a donc eu un début latent, puis il y a eu une explosion qui a conduit à cette expansion. Mais nous dirons encore une fois, cette expansion et ce commencement, n'avait-il pas un créateur qui les a créés? L'univers s'est-il créé lui-même à partir du néant? Ce que les théories de l'évolution ont fait, c'est de retarder le problème. Mais ils ne l'ont pas résolu. Vous me direz une bactérie, d'accord, vous direz n'importe quoi. La question demeure, qui a créé ce tout petit commencement pour que justement nous puissions vous croire? Suivons votre argument jusqu'au bout. Mais alors ce petit commencement, vous ne l'avez pas résolu, qui l'a créé? Du néant, ça ne va pas. Je dirais encore une fois, si nous éliminons Dieu de cette équation, c'est Dieu qui a créé quelque chose à partir du néant. Oui, Mais celui qui élimine Dieu de cette équation, c'est comme s'il disait c'est le néant C'est qui a lui qui créé a. quelque chose à partir du néant. Et vraiment des choses étranges et incohérentes. oui, La simple foi est que Dieu a créé cet univers. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Sinon, frère Youssef, comment cette structure merveilleuse et intelligente de l'univers vrai. pourrait-elle venir au Au hasard, hasard. et la grande explosion se le produit? hasard fait tout cela. C'est Quelqu'un quoi a ça? fait cette analogie. Celui qui dit que l'univers est venu par la grande explosion et a atteint cette précision est comme celui qui dit qu'une explosion s'est produite dans une imprimerie et toutes les lettres se sont dispersées et ont formé un dictionnaire. Ont formé un dictionnaire très magnifique. Comment un univers aussi magnifique peut-il être le résultat d'une explosion au hasard? Nous croyons qu'il y a Mais un comment? créateur derrière cet Un univers. cerveau derrière, bien sûr. Absolument. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Revenons encore au premier verset. Dieu créa les cieux et la terre. Oui. Comment le nom de Dieu en hébreu apparaît-il dans ce verset? Elohim. Et Elohim est un nom pluriel. Le im est une forme plurielle. Donc ici, Dieu est au pluriel, alors que le verbe créa ou bara est au singulier. La grammaire hébraïque est différente de la grammaire arabe. En arabe, le nom peut être au pluriel et le verbe au singulier. Mais cela n'est pas possible en hébreu. Les deux doivent être au pluriel. Il faut dire Dieu ont créé, par exemple. Donc là, le verbe créer est au singulier. Et Dieu, pluriel.
unicité avec pluralité. C'est vrai. C'est-à-dire Dieu est un, oui, il nous dit créa. Dieu est au pluriel, oui, parce qu'il dit Elohim. Et c'est le début, ou le premier signe, ou la première référence dans la Bible sainte à la vérité de la Trinité, que nous verrons d'ailleurs par la suite clairement dans la Bible, que ce soit dans le Nouveau Testament où c'est très clair, mais elle est aussi claire dans l'Ancien Testament. Et sur cela, nous rappelons aux téléspectateurs un seul verset, Ésaïe 48, 16. Parfait. Nous parlerons peut-être de ces expressions plus tard. Par exemple, puis Dieu dit « faisons l'homme Oui. à notre image, à notre ressemblance ». Ça, c'est clair. Selon ce critère, dit et au singulier, Dieu, Elohim, et faisons sont au pluriel. Mais quelqu'un dirait que Dieu utilise le langage de glorification, car le grand Dieu utilise le langage de glorification. Le style de glorification est-il présent dans cette partie et en hébreu? Non, il n'est pas présent, puisqu'il dit plusieurs fois, par exemple, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. » Dieu ne se glorifiait pas, le voilà parlant à Abraham. Pourquoi il dit « je » Pourquoi ne lui a-t-il pas dit « nous sommes les dieux Tout-Puissants » Ou quand nous arrivons à Genèse, chapitre 3, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous. » Il ne se glorifie pas. C'est vrai. Il ne se glorifie pas du tout. Donc Dieu parle et c'est une révélation directe dans les premiers mots de la Bible sur l'unicité et la Trinité. C'est vrai. Créa est au singulier, mais ce singulier est une sorte d'unicité dans la pluralité Pluriel. et une C'est pluralité vrai. dans C'est l'unicité. vrai. Elohim. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais le deuxième verset commence par « la terre n'était que chaos et vide ». De quel chaos et vide cette partie parle-t-elle? Je ferai deux remarques. Premièrement, les cieux sont mentionnés en hébreu dans la forme duel, Hashamaim. Nous connaissons le ciel des oiseaux ou l'atmosphère, le ciel de l'astronomie, ciel des étoiles, et puis le troisième ciel, Que Paul a visité. que Paul a visité. Parfait. C'est ce que nous avons dans la Bible sainte. 3 cieux, n'est-ce pas? En ce qui concerne la terre n'était que chaos et vide, le mot « était » en hébreu se traduisait aussi par « est devenu ». Oui. Et en fait, je crois que cela correspond effectivement au fait scientifique et à la réalité des choses. La terre est devenue chaos et vide. Pourquoi? Car nous avons dans Ésaïe 45, le verset 18, ce verset dit qu'il a créé pour qu'elle ne soit pas déserte, qu'il a formé pour qu'elle soit habitée. Et le mot déserte est précisément la terre était vide. Tohu. Non, elle n'était pas. Dieu ne l'a pas créée tohu vabohu, qui est le mot hébreu pour chaos et vide. Non, il ne l'a pas créée de cette façon, mais il l'a créée pour qu'elle soit habitée. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible ne le dit pas, mais il est probable que soit survenue une catastrophe. Cette catastrophe, beaucoup de commentateurs disent que quand Satan est tombé, selon ce qui est mentionné dans Ésaïe chapitre 14, il a détruit la terre. D'accord. Et cette déduction n'est pas improbable, bien que nous n'ayons pas de référence solide pour pouvoir dire cela, mais une catastrophe a dû se produire, car Dieu ne peut pas créer quelque chose de désolé et de vide. Non, pas Dieu, car Dieu est extrêmement organisé. Un artiste magnifique, il ne peut pas créer le chaos et la confusion. Non. C'était le résultat d'un désastre universel et probablement causé par la chute de Satan. Parfait. Il y a bien sûr d'autres opinions répandues Oui. à propos de ce verset. Oui, Et il y a ceux qui prônent la théorie jeune Terre, selon laquelle l'âge de la Terre n'est que de 6000 ans, mais ça ne correspond pas au verset biblique. Anciennement, C'est tu as vrai. fondé la Terre. Disons aussi que même s'il y a une création avant le renouvellement de la Terre, il n'y avait pas du tout des humains, car le début de l'existence humaine fut le 6e jour, comme nous le dit la Bible au chapitre 1, mais il est fort probable qu'il y ait eu une création antérieure des cieux et de la terre. La terre était dans le chaos par suite d'une catastrophe qui est survenue. Il y a des commentateurs qui disent que la chute de Satan aurait causé cela, mais nous n'avons pas de texte clair à ce sujet. Mais nous nous appuyons sur des textes qui disent que Dieu a créé la terre pour qu'elle ne soit pas déserte, C'est vrai. qu'il l'a créée pour qu'elle ne soit pas Oui. déserte, qu'il l'a formée pour qu'elle soit il l'a formé. habitée. Donc la terre n'était que chaos et vide à cause de ce qui s'est passé. Elle était détruite et Dieu a dû intervenir pour la renouveler. C'est vrai. Nous ferons une pause puis reviendrons pour prendre une question.
La deuxième partie du deuxième verset qui dit « Il y a des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau ». Pouvez-vous nous expliquer ce verset? Parfait. Allez-y, frère Youssef. L'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau, et il nous parle du rôle du Saint-Esprit dans la création. Nous avons au moins 2 versets qui nous parlent du rôle du Saint-Esprit dans la création, comme dans le psaume 104. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles ainsi la face de la terre. Parfait. Et dans le livre de Job, verset 33, il nous dit « Le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. » C'est là le rôle du Saint-Esprit dans la création. Et à propos, je dis que la création est attribuée aux 3 personnes de la Trinité. La création est attribuée au Père. Prenons par exemple Éphésiens 3, verset 9, qui a tout créé par Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu. Ou dans Hébreux 2, quand il dit « Car il convenait à celui Car il convenait à celui pour qui et par qui toute chose existe. » Il fait référence au Père aussi, puisqu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Quant au Messie, il y en a plein. Par exemple, dans Jean 1, tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Colossiens 1, tout a été créé par lui et pour lui. Hébreux 1. Hébreux 1, C'est par lui aussi qu'il a créé par lui l'univers. il a créé l'univers. Et c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre. Alors, la création est attribuée au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et il y a beaucoup d'œuvres que partagent les 3 personnes de la Trinité. Nous y trouvons toutes les 3 personnes, comme la création, la rédemption, la résurrection d'entre les morts et l'acte d'expiation. Toutes sont attribuées aux 3 personnes de la Trinité. Parfait. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Vous avez parlé du rôle du Saint-Esprit dans la création. Oui. Et avant de passer au verset suivant, vous allez sûrement commencer par Dieu dit. Oui, Dieu dit est un petit verset, oui. mais il nous apporte des enseignements. Dieu dit, Dieu parle. Comment voyez-vous ce petit verset dans l'ouverture du livre de Dieu et l'ouverture des œuvres de Dieu? Dieu dit. Dit. À propos des paroles de Dieu et des œuvres de Dieu dans ce chapitre, Dieu dit figure 11 fois. Et comme nous l'avons déjà dit, que le numéro 11 fait référence à la musique, C'est vrai. toutes les vibrations musicales, toutes les notes musicales sont des multiples de 11. Dieu dit est la première musique que nous entendons dans la Bible. Et Dieu fit est aussi mentionné 11 fois dans cette partie. C'est de la musique aussi. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Pas en langage, pas des paroles. C'est-à-dire que ce chapitre est vraiment plein de l'expression « Dieu dit ». Et je vois que Dieu dit non seulement pour ordonner, il parle, ça arrive, il ordonne, ça existe, mais Dieu aime vraiment nous parler. Nous pouvons dire que ce livre est une partie de ce que Dieu a dit, après avoir autrefois à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes. Dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Nous nous réjouissons de ce que Dieu aime communiquer avec nous, sinon nous serions restés comme les misérables qui n'ont aucune valeur en rien. Nous sommes devant la première révélation que Dieu veut communiquer avec nous. C'est vrai, Dieu est donc un Dieu qui parle. oui, Et il fait contraste avec les idoles et avec Oui. les statues qui ont une bouche mais ne parlent pas, C'est qui vrai. ont des yeux mais ne voient pas. Dieu a parlé. On dit que Dieu dit est mentionné dans la Bible environ 2550 fois. Dieu a parlé. Oui. Dieu est un Dieu qui C'est parle. vrai. Jusqu'à ce que ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Mais je suis étonné que quand Dieu a parlé, la matière a existé. La matière présente dans l'univers maintenant vient de la parole de Dieu. Et il soutient tout par sa parole puissante. Le temps viendra où cette matière se désagrégera, le jour où il retirera sa parole et où les éléments embrasés se fondront. Ceux qui veulent éliminer Dieu de l'équation, que leur dites-vous sous cet angle? je leur dis remercier Dieu, qu'il soit lui-même dans l'équation. Car s'il en sortait, l'univers s'effondrerait. Il C'est s'effondrerait complètement, c'est-à-dire de ses bases. Exactement. Remercie Dieu car il ne s'effondrera pas. Car cette parole même qui a créé l'univers, elle le soutient. Il soutient tout par sa parole puissante. Vous avez un enseignement très riche pour nous dans les prochains épisodes sur les jours de la création. Amen. Non seulement un récit de jours sur C'est ce vrai. qui s'est passé dans la création, mais il y a une référence au Christ Au en ces Seigneur, la jours-là. gloire, Nous c'est sommes vrai. impatients de le voir dans le prochain épisode. Que Dieu vous Amen. bénisse. Nous avons terminé l'épisode, nous allons le réviser avec nos invités.
Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Dès les premiers mots de la Bible, nous savons que Dieu existe, nous savons que Dieu est le Créateur, nous savons que Dieu a créé à partir du néant. Parfait. Nous avons compris aussi que le mot « créer » est au singulier, et Dieu, Elohim en hébreu, est au pluriel, et que ce terme, c'est la première référence à la Trinité. Parfait. J'ai été très encouragée par l'expression « Dieu dit ». Dieu aime parler et se révéler, il aime communiquer avec nous. C'est un Dieu qui parle, contrairement aux idoles qui ont une bouche mais ne parlent pas. Il nous a parlé dans ces jours par son Fils. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, Que que Dieu Dieu vous vous bénisse. bénisse. Chers téléspectateurs, la vraie révélation de Dieu dans son livre digne de confiance dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu est celui qui a créé. Et parce que celui qui crée est celui qui a le droit de posséder, Satan essaye de toute sa force d'enlever de l'esprit des gens ces mots d'ouverture du livre de la Genèse, surtout des chapitres 1 à 11, comme s'il voulait éloigner de l'esprit des gens que Dieu a le droit de posséder le monde parce que Dieu est le Créateur. Comment l'univers a-t-il existé? Il y a de nombreuses théories loin de la parole de Dieu, mais pour nous, la foi la plus simple, c'est de croire la parole de Dieu dans ce livre. Comment le monde a-t-il existé? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La conception intelligente de l'univers exige qu'il y ait derrière cette conception un Dieu créatif, un créateur créatif. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et quand nous éliminons Dieu de l'équation, le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. La corruption et l'impureté viendront. J'espère, chers téléspectateurs, que vous ne tomberez pas dans le piège d'éliminer Dieu de l'équation. Car l'élimination de Dieu entraîne la ruine de l'esprit humain et de tous ceux qui pensent en dehors de la révélation de Dieu dans ce livre. Revenez et soyez éclairés par la lumière qui se trouve dans cette révélation divine jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.